Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite une très très bonne nouvelle année 2021 et on se retrouve donc pour l'activité de cette semaine. Vous avez une compréhension orale et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment travailler pour vous aider. Alors, le lien pour la vidéo, vous l'avez reçu par mail et je le mets aussi en commentaire de cette vidéo-ci. Alors, vous avez deux choses à faire. Donc, vous devez regarder évidemment la vidéo. Vous la regardez autant de fois que vous voulez. Je vous déconseille fortement d'appuyer ici, de mettre les sous-titres pour deux raisons. C'est que d'abord, c'est des sous-titres automatiques, donc qui ne sont pas forcément très très clairs. Et puis, la deuxième raison, c'est que sinon, vous ne faites pas l'exercice, vous ne vous entraînez pas en compréhension orale, et comme vous ne vous entraînez pas, du coup, vous ne progressez jamais. Alors, première chose que vous avez à faire, vous regardez la vidéo autant de fois que vous voulez, vous faites des pauses quand vous le voulez, et vous m'expliquez en français ce que c'est Thunderstorm et comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se crée, comment est-ce que ça marche. Donc vous avez toutes les informations dans cette vidéo, vous le faites avec vos mots en essayant d'utiliser un lexique le plus scientifique possible et c'est aussi le but de la deuxième partie de cette activité. Vous devez sélectionner dans la vidéo 10 mots qui vont être utilisables dans votre cours de physique, donc 10 mots scientifiques. Alors, c'est pour ça que j'ai fait la pause ici, c'est pour vous montrer comment vous faites. Donc, par exemple, vous avez le mot air, que vous connaissez tous. Donc, celui-là, évidemment, vous n'allez pas me le traduire. Il faut que vous fassiez l'effort d'aller chercher dans un dictionnaire, donc enrichir votre vocabulaire scientifique. Alors, par exemple, on a moisture, qu'on pourrait aller chercher, mais vous allez voir, il est tout simple, donc on ne va pas s'y intéresser nous, mais vous pouvez très bien le mettre dans votre liste. Par contre, on a un mot qui m'intéresse plus, c'est le mot lift. Donc on va dans un dictionnaire, alors un dictionnaire par exemple, Word Reference. N'utilisez pas Google Traduction qui va vous proposer une seule traduction. Vérifiez bien que vous êtes dans le sens anglais vers français, et on va taper donc lift. On sélectionne bien celui avec anglais et non pas celui avec français. Alors, on y va. Et on va regarder, vous voyez qu'en surbrillance jaune, à chaque fois quand vous passez votre souris, vous avez différentes traductions. Alors, lift, vous voyez par exemple qu'ici on vous propose ascenseur. Est-ce que, à votre avis, ici on va parler d'un ascenseur, que les petites gouttes de pluie, elles appuient sur le bouton et puis elles montent au 4e étage? Évidemment, non. Donc ce sera à vous de regarder toutes les traductions qui vous seront proposées et de choisir celle qui correspond le mieux. Pensez à bien lire ici, par exemple, ce qui est entre parenthèses et qui vous donne le contexte, c'est-à-dire dans quel sens on l'utilise. D'accord? Faites bien attention aussi à la nature du mot. Ici, par exemple, vous voyez que c'est un verbe, d'accord? Alors que ici, vous avez un N pour noun, c'est-à-dire un nom. Donc, deux choses à faire. Tout d'abord, vous m'expliquez ce que c'est Thunderstorm, comment ça fonctionne, comment ça se crée. Vous faites autant de pauses que vous voulez, vous écoutez autant de fois que nécessaire, elle n'est pas très très longue la vidéo. Et ensuite, vous me faites une liste de 10 mots environ, des mots scientifiques, techniques, que vous allez pouvoir réutiliser dans votre cours de physique en option Euro. Bien entendu, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir, etc., par mail, et j'attends votre travail. À très bientôt. Bye bye!